Bonjour à tous, notre invité cette semaine, c'est le maire de La Roche-sur-Foron, Pierrick du Cimetière. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. On va parler de pas mal de sujets, mobilité, santé notamment. On va commencer avec la mobilité puisque c'est un peu la grande actu là. Ce fameux plan de circulation qui va changer. On va tester des nouveautés pour améliorer la situation. C'est ça, une expérimentation qui va durer 6 mois, mais qui représente une vraie révolution à l'échelle de la ville parce que quasiment tout change, mais pour le mieux. Qu'est-ce qui va changer alors concrètement ? Qu'est-ce qui va changer ? Alors déjà pas mal de passages en sens unique de certaines rues. La Roche a un centre-ville qui s'étoffe, on le voit, c'est des villes qui au fur et à mesure se mettent en sens unique pour faciliter la circulation. C'est un des enjeux principaux, avec une préoccupation majeure de supprimer tous les axes où il fallait couper les deux voies de circulation pour traverser, donc c'est chose faite. Et on a aussi quelques aménagements qui permettent de refaire des ronds de circulation pour que tout ça soit fluide, mais aussi que les gens puissent facilement accéder à nos commerces de centre-ville. C'est un sujet qui date, en tout cas dans les discussions localement, il fallait faire quelque chose ? C'est un très vieux sujet, on avait annoncé qu'on travaillerait dessus pendant la campagne électorale et on s'y est mis assez vite et on a retrouvé dans les tiroirs des études qui datent des débuts des années 2000 et quand on est arrivé, il y avait une étude en cours, donc on l'a laissé terminer et puis après on s'est mis au travail sur la base de cette étude en y apportant notre connaissance locale. Il y avait eu une première ébauche l'année dernière, mais qui n'était pas tout à fait satisfaisante. Donc, on a repris le temps de travailler pour proposer cette année une vraie expérimentation, quelque chose de cohérent, qui ne pénalise pas les commerçants, pas les automobilistes, tout en laissant plus de place aux vélos, aux piétons et à tous les types de déplacements doux. Il y a la circulation, puis il y a le stationnement qui va avec aussi. Ça aussi, on va revoir la... C'était une préoccupation majeure et on sait que c'est un gros sujet pour nos commerçants, puis pour tous les gens qui viennent travailler au centre-ville. Et donc ce nouveau plan de circulation, si c'est une révolution, il ne supprime aucune place de stationnement. Là, qu'est-ce qui va se passer concrètement là, le calendrier, donc 6 mois de tests. 6 mois de test à partir du 17 juillet. On a tenu à attendre que l'été arrive et que les gens soient un peu en vacances pour que tout le monde puisse se familiariser au fur et à mesure avec des conditions pendulaires qui sont moins compliquées et puis la fin de la période scolaire, qui permet que les aménagements soient dans la tête de tout le monde un peu au fil de l'eau. Et donc une expérimentation jusqu'au début du mois de janvier. Plusieurs points d'étape seront prévus, début octobre avec les commerçants pour qu'ils nous fassent leur premier retour et qu'on voit s'il y a des vraies difficultés qui se créent. De la même manière avec les riverains et les élus et les services se tiendront à disposition de chacun durant le temps de la présentation, là, qui va nous amener jusqu'à début juillet, mais tout au long de cette expérimentation pour éventuellement faire des correctifs s'il y a des problématiques qui n'ont pas été anticipées. On change la circulation, mais pour l'instant, pas de travaux. L'idée, c'est juste de modifier. Les travaux viendront peut-être après en fonction des décisions à prendre ? Tout à fait. Pas de gros travaux de voirie. Souvent, ça coûte cher. Et comme on expérimente, c'est pas très cohérent d'aller faire des choses qui coûtent cher si on doit revenir dessus. Donc, que des aménagements provisoires avec de la peinture au sol, avec des cônes plastiques qui peuvent être facilement placés et déplacés. Et si au bout des 6 mois, on est satisfait, là, les aménagements en dur viendront au fur et à mesure dans le budget 2025 puis 2026. On va demander l'avis aux habitants, aux commerçants. Il y aura une concertation. Comment ça va se passer ? Sur quelle base on va décider du futur plan pérenne ? Alors, d'abord, on a rencontré les commerçants. On avait fait une première conférence de presse pour l'annoncer publiquement. Une première réunion avec les commerçants qui s'est tenue le mardi 14 mai pour déjà avoir les premiers retours, éventuellement quelques petits ajustements de dernière minute sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ensuite, une grande réunion publique le 4 juin à Roche Expo ouvert à tous pour que tout le monde puisse prendre connaissance du plan, poser ses questions par rapport à son entrée dans son immeuble, à ses habitudes de déplacement pour se rendre dans les écoles, dans les commerces. Le magazine municipal qui viendra expliquer ça à tout le monde et qui là sera distribué toute boîte aux lettres à la fin du mois de juin. Et puis la disponibilité des élus au cours de permanences organisées et via les réseaux sociaux avec des contacts facilités. Ensuite, tout au long de l'expérimentation, on prendra le temps de faire des points réguliers avec les acteurs de la ville. Je parlais des commerçants, mais les employeurs, les écoles et puis les différentes associations de riverains qui pourraient exister. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'expérimentation, avec les comptages qui auront pu avoir lieu pendant, avec l'analyse des différents points éventuellement crispants ou problématiques, on puisse faire des ajustements pour pérenniser un nouveau plan de circulation, parce que celui qui est actuel n'est pas tout à fait satisfaisant, mais que ce nouveau plan ne crée pas des nouvelles problématiques. 6 mois pour convaincre, donc. 6 mois pour convaincre, mais à titre personnel, je suis déjà convaincu. On est des élus locaux, on vit la ville au quotidien. Je crois que La Roche avait besoin de ça, et c'est vraiment pour le meilleur. Et je crois surtout qu'il faudra avoir la curiosité pour ceux qui ne sont pas forcément rochois, justement de venir découvrir cette ville
Et je crois que ça pourrait inspirer même certains de nos voisins de voir qu'on est capable, sur une révolution comme ça, de relancer le commerce et de donner une vraie dynamique au centre-ville. Je le disais, l'autre grand sujet, c'est la santé. Ça a pas mal bougé et ça continue de bouger à La Roche dans ce domaine, avec notamment un cabinet de médecins salariés par la mairie. C'est une première en Haute-Savoie sous cette forme-là. C'est ça, la forme qu'on a mise en place, c'est une première, un centre de santé municipal où on a actuellement 4 médecins généralistes qui sont salariés par la mairie. Et là où c'est une première, c'est qu'on a la petite originalité d'avoir une partie médecin traitant classique pour que les Rochois qui n'en ont pas puissent être suivis, et une partie de soins non programmés pour que dès lors qu'on a une petite urgence et que son médecin traitant n'est pas disponible parce qu'on sait que parfois il y a du délai, les gens peuvent venir consulter dans la journée ou dans les 2 jours cette partie soins non programmés. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 médecins qui sont d'ores et déjà en place et sans doute des arrivées à venir dans les semaines et mois qui viennent. C'est une vraie nécessité. C'était indispensable, on voyait, il y a de moins en moins de médecins. Les libéraux qui étaient installés partaient à la retraite au fur et à mesure. On en a encore un qui part à la retraite au mois de juin. Il était indispensable qu'on puisse anticiper ça. Et je crois, en tout cas, d'après les premiers retours, que les Rochois qui y sont allés, ils trouvent leur compte, sont satisfaits, les locaux sont accueillants et surtout les médecins sont extrêmement compétents. Donc tout le monde est content. Ça a démarré en janvier. En parallèle, il y a une maison de santé, alors sur un format plus classique, avec juste des locaux en gros à disposition de professionnels, qui est en cours. C'est un projet ? Exactement, on sait que le besoin de locaux paramédicaux et médicaux est extrêmement important dans la région. On a pris attache avec un promoteur privé qui fait ça et qui le fait très bien parce qu'ils ont déjà plusieurs projets terminés et en cours en Haute-Savoie. On a apporté un soutien pour que puisse se trouver une entente sur un terrain bien défini. Aujourd'hui, le permis de construire est en train d'être étudié par nos services pour, on espère, une ouverture courant du mois de septembre 2025. Avec un peu des spécialistes de ce côté-là, là où le premier projet avec les médecins salariés est plutôt un centre de recours, un peu une forme d'urgence un petit peu. Exactement. Le projet de la ville, c'était de répondre à la pénurie de médecins généralistes. Là, c'est un projet privé, donc on aura du médical, éventuellement des généralistes en libéral, peut-être quelques spécialistes et puis des paramédicaux parce qu'on sait aussi aujourd'hui qu'il y a une demande autour de ça, sage-femme, kiné, tout ce qui peut se trouver dans le domaine du soin. Et puis il y a un autre projet qui lui stagne un petit peu, qui se situait entre Amancy et La Roche. Là aussi, c'est un projet porté par des privés et ça bloque pour des raisons d'urbanisme. C'est la préfecture qui veut pas autoriser. C'est une histoire d'accès de route en gros. Exactement, il y a des problèmes urbanistiques, il faut changer les documents d'urbanisme et la préfecture s'oppose à ce qu'on le fasse dans le sens de la construction d'une maison de santé. La raison qui est invoquée, c'est de ne pas faire sortir ces services-là du centre-ville. On en prend acte, on a annoncé qu'on n'était pas forcément d'accord avec ça, qu'on ne partageait pas la vision, mais les services de l'État sont souverains et on en a pris acte. On continue de soutenir ce projet, on espère qu'il pourra voir le jour, mais face à l'urgence, on a trouvé un plan B qui est tout à fait satisfaisant. Par contre, on est toujours en contact avec les porteurs de ce projet-là, en lien avec la commune d'Amancy, je rappelle, parce que ça se passe sur la commune d'Amancy. Et on espère qu'un jour, la situation se débloquera favorablement. Mais parce que tout le monde en a bien conscience, la question du soin, elle est très loin d'être résolue dans notre département et sur le territoire du Pays Rochois. La préfecture invoque notamment le projet Petite Ville de demain, dont La Roche fait partie. Ce sont des financements de l'État pour essayer de redynamiser un petit peu le centre-ville. Exactement. Programme Petite Ville de demain, duquel la ville est lauréate, amène quelques financements, notamment en termes d'ingénierie, pour redynamiser les centres-villes. Et le préfet estime que c'est contraire à l'esprit de Petite Ville de demain. Toutefois, je pense que même en dehors de ce programme-là, la préfecture ne l'aurait pas forcément autorisé parce que, quoi qu'il arrive, c'est un centre-ville qu'ils veulent préserver. Et dans la philosophie de l'État aujourd'hui, ça ne correspond pas. Dont acte. La Roche-sur-Foron, c'est aussi la commune qui accueille Roche Expo et le parc des expositions. On vient d'avoir le bilan de la foire de La Roche de cette année. On approche les 110 000 visiteurs, un peu plus de 107 000. C'est un nouveau succès. C'est un nouveau succès, une édition assez extraordinaire au rythme de la musique, parce que c'était le thème de cette année. Et je salue ici le travail du conseil d'administration de Roche Expo et son président Philippe Vachou, et puis de tous les services et du directeur Xavier Cutaz. Une édition exceptionnelle. Le temps était un vrai temps de foire, donc les gens s'y sont retrouvés, les exposants ont bien travaillé. On a vécu une nocturne absolument incroyable avec plus de 15 000 personnes, avec des concerts très variés, très éclectiques. Et ça montre, je crois, que le format de la foire est loin d'être mort et surtout que Roche Expo sait le faire vivre avec un dynamisme événementiel incroyable. 17 000, je crois, pour la nocturne. Près de 17 000, vous avez raison. Ça rappelle aussi que La Roche est vraiment au centre de la Haute-Savoie. C'était aussi un peu l'idée du positionnement de ce parc des expositions. Vous avez vraiment un rôle central géographique ?
plus qu'au centre, j'aime dire qu'on est au cœur de la Haute-Savoie, qu'on est le cœur battant de la Haute-Savoie. Tout le monde connaît La Roche avec Roche Expo, mais tout le monde connaît La Roche aussi avec son dynamisme commercial, sa cité médiévale. Et La Roche est vraiment une ville effectivement qui fait vivre la Haute-Savoie et qui est connue de tous. Et puis donc on se doit de porter des projets ambitieux, innovants. C'est le cas sur le plan de circulation, c'est le cas pour la santé et c'est le cas sur tout un tas de sujets d'animation aussi. Pour rester à Roche Expo, le parc a besoin de rénovation. Il y a la partie basse avec cette nouvelle halle il y a quelques années. La partie haute a besoin de rénovation énergétique et puis d'un petit coup de jeune. Ce sont des gros travaux assez lourds et donc assez chers. Exactement. Alors aujourd'hui, le parc des expositions, il est géré par l'association Roche Expo, mais il est la propriété de la ville. Et donc, on a vu les travaux de la partie basse réussir de façon assez exceptionnelle. Aujourd'hui, la plupart des parcs des expositions viennent s'inspirer de ce qui a été fait à La Roche, mais la partie haute est plus vétuste et d'un point de vue environnemental par la rénovation énergétique et puis esthétique, architecturale, acoustique, a besoin d'un coup de neuf. Aujourd'hui, les équipes de Roche Expo ont bien travaillé. Il y a un projet qui est prêt à avancer. On a des questions de financement aujourd'hui. La ville doit apporter son financement avec la région, avec le département, avec l'État, qui sont des partenaires indispensables. Sauf que la période budgétaire est complexe et qu'on est en train de chercher les solutions pour que la ville amène les deniers nécessaires pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas, on cherche les sous pour faire simple. Pour l'instant, c'est en stand-by sur la partie projet. Par contre, on est très actif sur la recherche de financement et on espère des bonnes nouvelles dans le courant de cette année 2024. Tout le monde est autour de la table en tout cas. 2 mots de culture et d'événementiel pour terminer. On reste encore à Roche Expo, un festival ce week-end là. Tout à fait. En fait, c'était l'idée de cette nouvelle halle, c'était aussi de diversifier l'action de Roche Expo et la partie festival en faisait partie. De notre côté, en campagne électorale, on voulait renforcer justement le côté festival parce qu'on a Zik en ville l'été qui marche très bien, on a le Bluegrass qui marche très bien et puis là, on a une jeune association rochoise qui porte un projet de festival électro avec des artistes DJ internationaux. Donc on les a largement soutenus et effectivement, samedi 18 mai, à partir de 16h à Roche Expo, ce nouveau festival qu'on espère plein de succès. Et puis Zik en ville, vous l'avez évoqué, ça reviendra aussi, ça fait partie des rendez-vous qui sont bien ancrés à La Roche l'été. Rendez-vous incontournable, les Rochois et puis plus largement les habitants du territoire l'attendent. Des concerts gratuits, 4 soirs, 3 à 4 concerts par soir, en lien aussi avec les festivités du 13 juillet. Et donc on est impatient que ça démarre, la programmation est sortie, je crois qu'elle est comme toujours éclectique, oui, ouverte à tous. Et donc on est impatient que ça commence. Et là, je tiens à saluer aussi le travail de l'Office de tourisme et de tous ces bénévoles qui rendent cette fête possible. Voilà, Zik en ville s'étale un petit peu sur l'été. On aura évidemment l'occasion d'en reparler puisque l'été approche. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces sujets. Encore merci pour l'invitation. Merci et bonne semaine à tous.